Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la Ranger IQ, une caméra de la marque iMou. Alors exceptionnellement, cette vidéo ne va pas être un déballage, test et compagnie parce que je suis pas encore dans un état où je peux faire ce type de vidéo avec cette caméra. La marque iMou, je pense que vous l'avez découverte au moins si vous suivez ma chaîne par le fait que j'ai testé la iMou Look, caméra connectée étanche, donc extérieure, qui est géniale, que j'ai mis dans mon garage, qui fonctionne sans problème, vraiment un produit sympa. En plus il est pas hyper cher en termes de prix, et il s'intègre plutôt bien, donc il est sympa. Et la Ranger IQ, je l'ai reçue, alors je sais plus exactement, je crois que c'était en janvier, et j'aurais dû depuis longtemps vous faire un petit test en fait dessus, parce que j'en étais super content. Caméra 1080p, elle est motorisée, donc elle peut suivre automatiquement les déplacements de ce qu'elle voit, ce qu'elle filme, et en plus elle a une détection d'une forme humaine, donc elle peut faire du motion tracking, donc elle peut suivre le mouvement de la personne qu'elle distingue. Voilà, donc une caméra super sympa, avec une petite connexion Ethernet, elle est chargeur USB, elle a un petit lecteur micro SD, donc c'est très pratique si vous voulez faire du stockage dessus, donc faire des enregistrements de vidéosurveillance. Une caméra vraiment sympa, sauf qu'il m'est arrivé un premier pépin. Le premier pépin est le suivant. J'ai reçu donc gratuitement de la marque iMou qui avait apprécié ma première vidéo, qui m'a proposé de tester la Ranger IQ. J'ai reçu une première caméra et au bout d'un mois et demi, j'ai eu la panne du moteur bas. Donc ce moteur-ci, si je me trompe pas, moteur pas à pas, qui permet de régler l'axe X. Le moteur s'est bloqué, comme si le lubrifiant manquait dans le moteur et que le moteur pas à pas ne fonctionnait plus. Du coup, la marque iMou a été un peu surprise de cette panne, parce que quand même, quand vous regardez les commentaires Amazon, même s'ils valent ce qu'ils valent, les gens sont pas forcément très honnêtes dessus. Ça fait très longtemps que je vous le dis, méfiez-vous des commentaires Amazon, c'est devenu très commercial depuis qu'Amazon a fait un peu une chasse aux sorcières inutile, je trouve, des personnes qui mettaient des commentaires plutôt utiles. Maintenant, c'est des commentaires plutôt payés pour beaucoup. En tout cas, les commentaires sont bons, les avis sont plutôt bons sur ce type de caméra, sauf que moi j'ai utilisé sur du long terme, forcément, puisque maintenant on est en juin, fin juin au moment où je tourne cette vidéo, donc vous voyez que ça fait longtemps que j'ai les caméras, et donc iMou a été très surpris de cette panne, et m'a donc proposé de me renvoyer une deuxième caméra, pendant que moi j'essaye de mon côté de trouver d'où vient la panne et de la réparer éventuellement, parce que la caméra fonctionne encore bien si ce n'est ça. Et donc j'ai une deuxième caméra iMou, la voici, et je vais vous montrer ce qu'elle filme en ce moment. Voilà ce que filme la caméra. Alors évidemment, vous verrez pas très bien, mais ici je peux déplacer un petit peu la caméra. Et vous verrez que tout est flou. Ici c'est pas ma caméra qui n'arrive pas à faire la mise au point, vous verrez que j'ai le petit Mario et le petit Picsou qui sont complètement flous. Ils sont complètement flous, pourquoi ? Alors c'est pas parce qu'il y a de la poussière sur la dalle ici de la caméra, c'est aussi le cas. Ils sont tout flous parce que à l'intérieur en fait du plastique de cette caméra, il y a un film gras qui s'est mis dessus. Et si vous voulez savoir pourquoi, iMou va faire maintenant un correctif suite à mes retours. Ce qui s'est passé, c'est que la caméra a un mode qui s'appelle dissimulation ou cache objectif. Ça dépend comment il est traduit. Donc ici, vous voyez l'objectif de la caméra. Si je passe en dissimulation ici, la caméra vient se caler en bas, ici, donc l'objectif se plaque en bas, et la caméra coupe son flux vidéo, ce qui vous permet d'avoir une caméra intérieure qui ne divulgue aucune information, aucun son non plus, qui vient de l'intérieur. Et ça, je trouve ça essentiel pour des caméras intérieures. Il y a beaucoup de caméras qui n'ont pas ces fonctionnalités-là, et c'est pour ça que je voulais vous dire beaucoup de bien de la Ranger IQ, parce que c'est le genre de caméra bien conçue, donc non seulement elle est motorisée, mais en plus, elle apporte la confidentialité matérielle, c'est pas logiciel, c'est aussi matériel, puisqu'elle ne peut plus filmer, puisque son objectif est en bas, et donc c'est quand même intéressant quand on veut mettre une caméra en intérieur. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien quand la caméra est en bas ici, le moteur à l'intérieur continue de faire chauffer la caméra, et la manière dont est placée la caméra, ça fait chauffer en fait le moteur qu'on trouve ici. Donc la caméra chauffe, et l'huile ou la graisse, je ne sais pas, qu'ils ont mis sur le moteur vient se vaporiser complètement sur l'intérieur, donc ça devient un gaz en fait, en gros, une vapeur, et donc ça vient se plaquer sur l'intérieur du plastique et sur l'écran, enfin sur le capteur de la caméra, et donc ça fait que l'image est floue et que la caméra devient inutile. Alors j'ai pas vu beaucoup de retours de ce type là, mais si vous utilisez beaucoup la dissimulation, vous aurez le problème. Donc du coup mon objectif c'est de vous expliquer aussi comment réparer la problématique, en tout cas comment moi j'ai réparé la problématique, avant d'intervenir, que ce soit sur une panne du moteur ici, ou sur ce problème
d'huile ou de graisse, je ne sais pas, qui se trouve sur la caméra. Contactez Imou, ils ont un super SAV, enfin super, je l'ai pas testé en long, en large, en travers, mais je les ai contactés quand même pas mal de fois pour vous dire que ils ont l'air quand même d'être assez à l'écoute de leur clientèle. Donc contactez-les, pour pas endommager votre caméra alors qu'elle pourrait être échangée en SAV ou des choses comme ça. Pas vous mettre en tout cas dans l'embarras d'essayer de vous la réparer vous-même et derrière de voir un refus de réparation de la part de Imou. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que votre caméra n'est pas en mode cache objectif ou obfuscation, etc. Enfin qu'elle a le capteur qui est en place pour pas forcer ensuite sur le moteur. Vous vous assurez aussi, alors soit avec l'application, soit vous la débranchez, vous le faites mécaniquement. Vous vous assurez donc que la caméra est en place. Et ensuite, caméra évidemment déconnectée maintenant, il va falloir l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, c'est pas une partie de plaisir, j'ai réussi à le faire une fois, j'espère que je vais pouvoir le faire 2 fois. Il va falloir appuyer ici. Donc vous voyez l'arrière de la caméra ici où il y a le microphone. Il va falloir appuyer ici des 2 côtés, assez fort. Voilà, vous voyez ici, la caméra vient de lâcher. Alors, va falloir forcer, hein, ça, c'est vraiment pas facile. Il va falloir appuyer de toutes vos forces, vraiment de chaque côté ici, jusqu'à ce que ça s'entrouvre ici. Quand ça s'entrouvre, c'est quasiment gagné. Vous pouvez enfoncer une petite lame pour faire levier, ou vous pouvez continuer à appuyer. En tout cas, faites doucement parce que ça reste du plastique, donc pas la casser. Voilà, là j'y suis presque. Voilà, et là la caméra est ouverte. Alors normalement elle est ouverte sans dégâts. Et une fois que la caméra est ouverte, et ben on va pouvoir faire le nécessaire. Donc déjà on voit comment c'est fait à l'intérieur, ce qui est intéressant. Donc vous voyez la caméra ici qui est sur son axe motorisé. Normalement vous voyez ici le moteur de tilt, donc le moteur qui va orienter comme ça la caméra. L'autre c'est le moteur de panne, c'est le moteur horizontal. Vous voyez l'électronique au dos, et puis j'ai démonté l'autre partie ici. Donc vous voyez comment est faite la caméra en bas. Vous avez la partie électronique ici. Du bas de la caméra, donc la partie qui pilote la caméra avec la partie Wi-Fi, la partie Ethernet et le moteur de rotation. Une fois que la caméra est ouverte, vous prenez alors de l'alcool, si possible alcool isopropylique, donc cet alcool, cet isopropanol, ça c'est par exemple une bouteille que vous pouvez acheter sur Amazon, ça se trouve dans tous les bons magasins de bricolage, c'est de l'alcool à quasiment 100%, ici si vous en trouvez pas, vous prenez un alcool désinfectant, un alcool ménager. Faites attention quand même à prendre des produits qui ne laissent pas de traces grasses, parce que c'est l'objectif, c'est d'enlever les traces grasses. De la même manière, vous prenez de quoi nettoyer. Ici, j'ai pris des tissus de type mouchoir, donc qui sont très doux, pas les produits type papier essuie-tout et tout ça, qui sont un peu plus rêches et donc qui risquent de griffer. Et on va pouvoir faire le nécessaire. Hop. Voilà, donc on voit ici sur le mouchoir, on voit des traces un peu jaunâtres, c'est l'huile en fait qu'il y avait sur le capot intérieur, donc ça fait son effet, hein, l'alcool. Si on voulait être très sérieux, évidemment, il faudrait aussi remettre un peu d'huile au niveau des engrenages, mais je sais pas exactement quel type d'huile, viscosité et compagnie est utilisé, donc j'ai pas envie, ou de graisse éventuellement, j'ai pas envie d'endommager le produit tout de suite, puisque j'ai pas fini le test. Donc moi je fais au plus simple, et puis je verrai plus tard pour le rouvrir, et puis l'huiler si nécessaire, quand le nécessaire sera fait. Donc voilà concernant la coque, on voit ici maintenant que l'intérieur est à peu près propre. Alors j'ai fait ce que je pouvais, hein. Évidemment il y a des zones j'ai pas facile d'accès, surtout la partie arrière ici de la coque. Ce qui est important en tout cas c'est de laisser le minimum possible de gras, et si possible pas de gras venant de vos doigts. Donc de bien essuyer. Et pour la deuxième partie de la réparation, eh bien on fait la même chose, mais sur la lentille de la caméra ici, pour être sûr que la lentille est le plus propre possible. Voilà, donc comme c'est un alcool quasiment pur, ça s'évapore très vite, il suffit d'attendre quelques secondes, et normalement l'effet obtenu sera l'effet final. Si jamais vous voulez être sûr de votre coup, vous prenez une microfibre, et là vous pouvez passer un dernier coup de microfibre dessus. Voilà, on voit que le capteur maintenant est dans un état aussi propre que possible. On voit que l'intérieur du capot, lui aussi, est sauvé entre guillemets. Voilà, moi je vais finir avec un petit coup de microfibre aussi sur le plastique pour être sûr d'enlever le plus gros. Voilà, impeccable. Et puis on va refermer, donc on fait bien attention aux 2 câbles qui sont là, pas les coincer.
Alors je sais pas comment ils étaient d'ailleurs de base. Voilà. Et avant de refermer, évidemment, moi je vais la mettre sous tension, puis je vais vérifier que ça refonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, j'ai pas envie d'avoir à la rouvrir, parce que c'est quand même pas évident. Alors pendant qu'elle redémarre, je reprécise, donc l'alcool isopropylique, c'est difficile à trouver en ce moment, mais c'est un produit à avoir chez soi, hein, si vous voulez nettoyer des produits électroniques. C'est nécessaire à avoir, si dès que vous faites un petit peu de mécanique ou d'électronique, ça coûte un peu cher, hein, c'est 15 € la bouteille enfin, entre 10 et 15 € la bouteille d'1 litre. Si vous n'avez pas un revendeur qui est spécialisé là-dedans. Mais bon, une bouteille en général ça dure assez longtemps. En ce moment c'est pas facile à avoir parce que c'est un produit de base pour les gels hydroalcooliques. Et la marque Imou en elle-même, hein, la marque qui fait la Ranger IQ ou la Look, pour le moment je vous la déconseille pas, je verrai comment ils vont gérer cette histoire de SAV. En tout cas ils ont été assez sérieux. Et si je vous refais le test comparatif, vous allez voir. Hop, voilà, maintenant vous voyez normalement que l'image est parfaitement nette. Donc la réparation a fonctionné. Évidemment, hein, bon, ça reste un problème qui est assez grave, mais elle a été identifiée par la marque, elle va être corrigée. Je peux pas vous dire maintenant quand elle va être corrigée, tout ça, mais voilà, c'est pour vous montrer que quand je fais des tests, tout se passe pas aussi bien que prévu. Des fois, il y a de la casse ou des déconvenus. Et c'est pour ça que des fois ça me prend énormément de temps, parce que je ne fais pas que déballer un produit et dans la foulée vous dire ouais c'est super, achetez-en et utilisez mes liens affiliés. Si je vous conseille un produit, c'est vraiment que je suis allé au bout de l'histoire avec le produit, et que si je vous dis allez-y, vous pouvez l'acheter, je considère que c'est suffisamment bien, évidemment mes tests sont toujours nuancés, mais c'est suffisamment bien pour que vous puissiez dépenser votre argent, c'est que vraiment je suis allé au bout de l'histoire et que je pense, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, je pense qu'il vaut le coup. Et jusqu'à présent, la Ranger IQ est un super produit, je trouve. Pour le prix qui est demandé, elle est à 70 € environ. J'ai trouvé assez peu de produits qui tiennent la comparaison. Par contre, ça, c'est un très gros défaut. Alors, vous voyez qu'il se répare assez facilement, donc pour le moment, je suis pas trop inquiet. Ça va dépendre après comment Imou va gérer le problème et va déployer son firmware et gérer les SAV éventuellement pour les gens qui veulent pas le réparer par eux-mêmes. Mais en plus, vous voyez que c'est un produit, même si bon, ici, ça paraît tout déglingué, mais c'est un produit qui est réparable. Et pour des produits chinois, c'est pas si courant que vous pouvez déclipser, vous pouvez démonter avec des vis un produit, et ça, bon, même si la panne en elle-même c'est un signe inquiétant, le fait qu'on puisse se lancer dans une réparation, moi c'est un truc que j'apprécie, ça veut dire que votre produit pourra tenir un peu plus dans le temps, en tout cas vous pourrez intervenir dessus s'il y a des petits défauts, du genre de la poussière qui s'est glissée à l'intérieur, des soucis de saleté comme ça, c'est possible. Voilà, en tout cas, vous avez découvert comment j'ai réparé ma caméra Imou. Je vais me relancer dans le test de cette caméra, je vous publierai prochainement, et évidemment, tout ça, j'en parlerai quand j'évoquerai le test, puisque c'est un point noir, en gros, de mon test. C'est pas normal, en tout cas, qu'une caméra tombe en panne. Voilà, quand c'est fini, comme ici c'est le cas, eh bien, pour conclure, vous n'avez plus qu'à reclipser, vous faites bien attention à pas laisser vos doigts coincés. Voilà, vous voyez, j'ai juste repoussé un petit peu et la caméra est vraiment comme neuve, hein, on voit pas que je suis intervenu dessus. Et vraiment, c'est aussi propre que possible. Alors j'aurais pu donner un petit coup de soufflette à l'intérieur pour que ce soit vraiment parfait, mais vous voyez qu'au final, c'est pas mal. La caméra Imou est réparée, elle est limpide au niveau de son plexiglas ici qui protège la caméra. Et c'est reparti pour mon test. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous possédez cette caméra Imou, ou si vous êtes intéressé pour savoir comment je tourne mes tests, qu'est-ce que je découvre comme problème, et pourquoi des fois ça se passe pas aussi bien que prévu. En tout cas, moi j'avais fait cette vidéo, surtout pour vous aider à réparer votre caméra si vous en avez besoin, et surtout pour vous donner des détails, que vous puissiez voir même comment est fait l'intérieur d'une caméra. Moi je trouve ça super intéressant d'avoir ce type de plan, en fait, qu'on voit pas souvent, où on voit une caméra un petit peu déglinguée, pour vous montrer comment elle est faite, de quoi elle est constituée, et comment la réparer, et comment la remettre en route. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour le test de cette caméra peut-être, et puis pour d'autres tests, d'autres vidéos sur ma chaîne. Au revoir!